Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous avons réussi à décrocher notre maintien lors de la dernière vidéo en Ligue 1. L'heure est maintenant venue de construire une équipe un peu plus compétitive pour notre deuxième année parmi l'élite du football français. On va donc faire un point sur les joueurs que nous avons accueillis au club, ceux qui sont partis, également un petit point tactique, parce que c'est important de voir les modifications que j'ai effectuées pour lancer cette nouvelle année. Allez, on découvre ça ensemble maintenant, c'est parti. J'ai fait signer assez tôt l'an dernier, en mois de juin, deux joueurs. Le premier, c'est Jakub Jankto, un joueur tchèque qui va évoluer sur le flanc gauche de mon attaque. Un joueur au profil plutôt typé attaquant intérieur, puisqu'il adore repiquer dans l'axe depuis les ailes. Mais surtout, c'est un joueur plutôt bon dans les appels de balles, les dribbles et la finition. Donc je pense pouvoir le faire jouer sur un côté. En plus, il a des notes plutôt intéressantes. Il me coûte 45 000 euros en salaire, ce qui n'est pas forcément déconnant. Donc, ça sera un joueur important au sein de mon effectif. La deuxième recrue, c'est un joueur que les joueurs de foot connaissent bien, c'est Mario Lemina, joueur gabonais notamment passé par l'Olympique de Marseille, la Juve, qui est un joueur avec énormément d'expérience. Donc, je compte énormément sur lui pour solidifier mon milieu de terrain. Il a 32 ans. On voit que physiquement, ça commence déjà à baisser. Mais clairement, c'est un joueur qui a encore un niveau pour la Ligue 1 de façon très correcte. Donc il sera un joueur très important et un titulaire indiscutable au sein de mon 11 de départ. Pour les autres arrivées, j'ai privilégié surtout des joueurs libres qui ne me coûtaient pas cher parce que je voulais pouvoir axer principalement mon recrutement sur des joueurs disponibles pour pouvoir éventuellement mettre un peu plus de salaire pour attirer des joueurs meilleurs. Le premier joueur qui arrive, c'est Diego Altube. C'est un gardien espagnol de 25 ans, un très très bon gardien, très bon dans les 1 contre 1, plutôt correct en réflexe, qui sait s'imposer dans la surface. Physiquement, c'est encore un peu léger, mais c'est un gardien qui est assez professionnel et il sera le gardien titulaire pour cette année parce que je pense qu'il a des capacités pour pouvoir évoluer et progresser un peu plus. Deuxième transfert, on fait signer Ali Jassim, joueur irakien, un joueur que j'ai pris en me disant peut-être, peut-être qu'il va pouvoir essayer quelque chose. Je l'ai pris même si mentalement c'est pas ça du tout. Ce qui m'a plu, c'est ses notes de dribble et les différences qu'il va pouvoir faire balle au pied. Parce qu'en termes de dribble, d'inspiration, d'accélération et de vitesse, c'est très 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 important d'avoir un joueur capable de percuter et donner de la verticalité. Donc je vais essayer de le faire jouer. Peut-être pas forcément tous les matchs, mais au moins en remplaçant ou super sub parce que je pense qu'il a un potentiel intéressant et ce serait dommage de pouvoir se passer d'un gars qui coûte 24 000 euros par mois. Donc je me suis dit, allez, on tente le pari et on verra bien ce qui se passe à la fin de l'année. Ça peut être très intéressant. Autre recrue, Kamel Sowa, joueur ghanéen qui arrive libre, qui évoluait l'an dernier au club de Bruges et au Standard. Il n'a pas beaucoup joué l'an passé, mais cette saison, il arrive avec énormément d'ambition. Joueur gaucher, exclusif gaucher, très très bon joueur gaucher, très bon en accélération et vitesse, un joueur percutant qui va pouvoir amener du dribble grâce à des appels de balles tranchants. Joueur avec beaucoup beaucoup de sang-froid et une bonne finition, donc un joueur qui va évoluer sur le flanc droit de mon attaque sur un poste d'attaquant intérieur. Je suis sûr qu'il pourra trouver de nombreuses failles et marquer des buts importants pour cette saison. En défense centrale, je vais signer Sadik Fofana, joueur allemand, très 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 costaud, joueur physiquement imposant, 1,92 m, donc c'est vraiment un joueur gabarit impressionnant, très bon de la tête, un joueur qui reste toujours en défense, ça c'est intéressant, d'avoir un joueur qui va rester toujours fixé sur sa ligne défensive, donc je pense qu'il sera un titulaire important et un joueur majeur en Ligue 1 pour nous cette saison. Derrière, on fait signer un joueur italien, Gianluca Caprari, lui aussi qui va évoluer sur le flanc gauche de mon attaque ou éventuellement dans l'axe, on verra comment on peut le positionner. Joueur qui a un niveau très très bon pour la Ligue 1. Joueur qui aime prendre les espaces, qui brosse le ballon, qui joue en 1-2, qui aime avoir la balle dans les pieds, qui repique dans l'axe depuis l'aile gauche. Donc un joueur qui a des caractéristiques déjà bien évoluées,
À noter quand même sa note de technique, d'inspiration, d'agilité. Donc un joueur qui sait manier le ballon et qui va pouvoir dribbler et certainement pouvoir amener beaucoup de danger sur le flanc gauche de mon équipe. En remplaçant, on va signer Samuel Grandsir, joueur de rotation. Je pense qu'il ne va pas jouer énormément de matchs, mais il est quand même plutôt polyvalent puisqu'il peut jouer à la fois à droite et à gauche. Et je me dis qu'en cas de coup dur, il peut éventuellement dépanner pour quelques matchs. D'où le fait de son recrutement. 27 000 euros par mois, c'est pas énorme. Pire des cas, il est là que 1 an et demi, 2 ans. Donc on aura forcément une porte de sortie à lui proposer si vraiment il ne convient pas. Derrière, on fait venir Youssef Haït Benasser, joueur au milieu de terrain, un joueur au profil créatif en 6 ou en 8, donc un joueur capable de créer du jeu sur l'arrière du milieu de terrain, un joueur doté d'une bonne vision du jeu, de la passe, il adore décrocher pour venir récupérer la balle, mais surtout, il aime tenter des passes de loin, donc avec ses notes de passe, vision du jeu, technique et anticipation, je suis sûr qu'il pourra amener des occasions importantes grâce à un jeu léché avec des passes magnifiques dans le dos des défenseurs adverses. Et là, c'est le véritable petit trésor que j'ai trouvé sur ce mercato. Troy Parrott, joueur très connu hein, sur FM, joueur anciennement à très bon potentiel, qui n'a malheureusement jamais réussi à percer dans ma partie. J'ai donc pris les devants et tout de suite, je me suis tout de suite positionné sur lui parce qu'un joueur comme ça, avec une très bonne réputation, un joueur au profil d'attaquant en retrait, c'est tout à fait ce que je cherchais pour ma tactique. Donc un joueur capable de décrocher, mais également de pouvoir se projeter et de finir les occasions. Je suis sûr, mais j'en suis quasiment persuadé. Ça va être un élément extrêmement important pour ma ligne d'attaque. Dans tous les cas, il arrive libre. Il est déjà coté pour quasiment 10 millions d'euros. Donc si ça se passe mal, la bascule financière est déjà faite. C'est un de mes plus gros salaires au club, mais pour attirer un jeune joueur de cette envergure, il fallait mettre un peu d'argent. Et j'ai jeté mon dévolu sur Troy. Et j'espère qu'il va pouvoir eh bien, progresser avec nous et peut-être trouver un second souffle de sa carrière qui avait tendance à s'étouffer un petit peu. Derrière, on fait signer un attaquant remplaçant, Florin Andon, qui arrive en tant que joueur important, mais je savais très bien qu'il n'allait pas jouer beaucoup. 32 ans, il a signé uniquement pour 1 an, c'est très bien parce que physiquement, c'est déjà un très gros déclin de sa part, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse être joueur régulier dans mon effectif, mais en tout cas, il sera là pour combler les joueurs qui seront en difficulté sur la ligne d'attaque, notamment Troy Parrott, joueur perfectionniste, donc je pense qu'il pourra encadrer des jeunes joueurs pour essayer eh bien, de leur amener des valeurs de savoir-être et de savoir-faire importantes sur un terrain de foot. Côté droit, on fait signer un joueur en prêt, c'est Panos Katseris, joueur grec en provenance de Lorient, joueur plutôt polyvalent hein, qui peut évoluer sur plein de postes sur le côté droit de l'attaque. Donc il coûte pas très cher par mois, donc bonne opportunité. Et c'était pour moi l'occasion d'avoir un renfort sur mon côté droit, parce que Georgek était quand même un joueur plutôt faible. Et dernier recrutement, c'est Rui Silva, joueur portugais prêté par Benfica, joueur avec un niveau un petit peu en dessous, mais avec un très bon potentiel. Donc je vais essayer de le faire rentrer dans la rotation. Il me coûte 2500 balles par mois, donc c'est pas catastrophique. On va essayer de le faire progresser, lui donner un petit peu de temps de jeu, et on verra ce qui se passe cette année pour notre joueur portugais, avec peut-être une possibilité de le conserver si des fois il réalise une bonne saison avec nous. Pour la tactique de cette saison, j'ai décidé de commencer l'année avec une équipe en 3-4-2-1. Un gardien, libéraux, défense, qui sera le premier relanceur de notre équipe. Devant lui, une ligne de 3 composée d'un défenseur central couverture et de 2 défenseurs relanceurs stoppers qui vont amener un peu d'agressivité et d'impact pour essayer de récupérer le ballon un peu plus haut. Devant eux, nous aurons Mario Lemina qui va évoluer aux positions de milieu de terrain récupérateur de façon à protéger la ligne défensive. À ses côtés, Benasser sur un poste de regista, donc un numéro 6 qui va se projeter à l'avant pour créer du jeu et essayer d'organiser un peu les mouvements offensifs. Les deux latéraux seront deux latéraux offensifs attaque qui vont monter et permuter
avec deux attaquants intérieurs soutien qui vont les laisser passer sur les côtés de façon à amener énormément de jeux sur les côtés avec beaucoup de centres. Et devant, Troy Parrott va évoluer sur le poste d'attaquant avancé. Pour la mentalité, une équipe axée sur une mentalité équilibrée de façon à avoir une prise de risque défensive et offensive raisonnable. Avec le ballon, on va demander aux joueurs un jeu plus court avec un rythme plus élevé. Bien entendu, comme nous sur un 3-5-2 avec un terrain qui est très large, on va demander de concentrer le jeu sur les ailes pour vraiment optimiser les espaces et les montées des latéraux. Et on va demander aux joueurs de passer la balle dans les espaces pour trouver des joueurs lancés, pour trouver un peu de verticalité et de profondeur. En transition, on demande un contre-pressing et de contrer dès que l'on peut, et des courtes relances à la main vers les joueurs qui sont situés devant la ligne du gardien. Et sans le ballon, on demande un pressing beaucoup plus intense et beaucoup plus fort, une ligne défensive et offensive plus haute, et on demande également au bloc équipe de rester plus haut pour essayer de récupérer un maximum de ballons. Ce que vous voyez à l'écran, c'est donc l'équipe qui va être active sur le plan défensif. Par contre, lorsque nous aurons la balle, eh bien, ça va se modifier un peu comme ça. Les deux attaquants intérieurs vont repiquer légèrement dans l'axe ici. Voilà, comme ça. Les deux latéraux vont monter ici. Le récupérateur va coulisser au milieu pour avoir accès devant la défense. Et le régista, lui, va osciller devant de façon à pouvoir monter. Donc au final, on a à peu près un genre de sapin de Noël. Donc une équipe plutôt solide défensivement avec 3 centraux et 2 joueurs qui vont protéger l'axe du terrain. Et sur la partie offensive, des latéraux qui vont monter très fort, attaquants intérieurs qui vont repiquer dans l'axe de façon à amener du mouvement grâce au buteur et à leur décrochage dans le cœur de la défense adverse. Voici donc les matchs qu'on a déjà joués pour ce début de deuxième année en Ligue 1. À domicile, nous recevions l'équipe du Havre et une très belle victoire pour ce premier résultat. Un match où on a été plutôt très bon défensivement, mais le trio offensif avec Parrott, Caprari et Sowa ont été absolument cliniques. On s'impose 2-0 contre une équipe du Havre quand même relativement faible. Derrière contre Nice, qui nous avait absolument martyrisé lors du match retour pour la première saison. On prend un carton rouge très tôt dans le match par Benasser qui a fait un tact 2 pieds décollé qui nous prive donc d'un joueur central et du coup on a été très démunis dans cette rencontre. Les Niçois ont été très bons. Ils s'imposent 2-0 avec quand même la bagatelle de 27 tirs, 9 cadrés, 3 d'XG. On prend 2 buts, on réussit à marquer un but un peu miraculeux, ce qui nous aura permis d'espérer le temps du coup d'envoi et de reprendre un but par Shaw juste derrière. Donc une défaite entièrement méritée pour l'équipe dans ce début de saison. Ensuite, contre Montpellier, qui s'était sauvé tout simplement miraculeusement l'année dernière. Match nul à la maison 0-0. Pourtant, j'avais eu espoir de faire un bon résultat contre eux. Mais les Montpelliérains ont été très solides dans la rencontre. Puisque Chotter, Omeradjic et Lecomte surtout ont été très bons. Franchement, sur les occasions du match, on a quand même 6 tirs cadrés, donc on a eu des opportunités de pouvoir marquer, mais on n'a pas réussi à trouver la faille dans les buts de Benjamin Lecomte. Première véritable exploit et très belle victoire dans ce début de saison en Ligue 1 contre l'équipe de Toulouse. Une victoire 4-3 dans un match au scénario absolument incroyable, puisqu'on a mené une fois au score, on a mené 2 fois au score, on a ensuite été mené, et en fin de rencontre, à la 82e minute de jeu et la 90e minute de jeu, c'est Parrott qui a réussi à donner le but final. On va voir tout de suite les différentes actions et les buts qui ont animé cette magnifique rencontre contre le TFC. On a très bien joué dans la rencontre, puisque nos joueurs ont été très actifs offensivement et défensivement. Magnifique tête piquée de Parrott face à Guillaume Restes pour le but du 1-0. Camelo égalise ensuite sur penalty, vient célébrer devant les supporters toulousains venus en nombre. Gomez qui déborde côté gauche, qui centre pour Caprari qui va accélérer dans l'axe du terrain et envoyer une frappe par à terre qui vient se loger
dans le soupirail de Guillaume Restes. Ensuite, égalisation par Deminguet sur un magnifique coup franc de quasiment 25-30 mètres. Magnifique frappe du pied gauche. Babica déborde, centre très très mal dégagé par Plazas qui relance dans l'axe du terrain. Romario frappe et c'est Sarro qui est battu sur une faute de main absolument indigne pour un joueur de Ligue 1. Et derrière, Caprari sur corner trouve la tête de Fofana, le géant joueur allemand vient marquer le but du 3 buts partout. Et en fin de rencontre, un très mauvais dégagement du portier du TFC. Gomez déborde côté gauche, centre fort à terre devant Parotte qui traîne et ça fait 4 buts à 3. Réception ensuite du LOSC Stade de Guy Piriou et c'est notre défenseur central Henri Plazas qui va inscrire l'unique but côté breton. À noter encore une fois la ribambelle de carton jaune qu'on prend. Ça, c'est dû justement à la consigne engagez-vous plus que j'avais rajouté. Et notre engagement nous permet quand même bien, de ramener le point du match nul, puisque physiquement, on a été largement au point. C'est Plazas qui a ouvert le score et c'est Haraldsson, le joueur islandais de Lille, qui a su réduire le score pour le partage des points entre deux équipes qui ont proposé un beau spectacle. Contre les Canaries à l'extérieur, décidément, nos voyages en Loire-Atlantique se passent plutôt bien. Victoire 1-0, encore une fois un but de Troy Parrott. À noter les très très bonnes performances collectives des joueurs. Troy Parrott finit à 7-9, Benasser 7. Les deux latéraux sont omniprésents et amènent énormément de danger. Donc la tactique se passe plutôt pas mal pour le moment. Contre 3 à l'extérieur, ce sont les premiers buts de notre joueur ghanéen Kamal Sowa, qui vient marquer 2 buts importants dans cette rencontre. Un match où les deux équipes se sont créées toutes les deux le même nombre d'occasions quasiment. À noter le carton rouge de Lemina pour un deuxième jaune qui nous a possiblement coûté les 3 points de la victoire. Mais les Troyens ont su réagir et faire preuve de caractère pour revenir au score. C'est un résultat qui est quand même plutôt positif, parce qu'on ne perd pas et on prend des points importants. C'est du coup les Troyens avec Savic qui va repiquer dans l'axe, frapper fort, et Altub est battu sur cette frappe sur son premier poteau. Derrière, Katseris, le joueur grec prêté par Lorient, combine avec Benasser qui va trouver en profondeur Sowa qui va frapper et qui va passer la balle au-dessus du gardien Olek. Sowa va ensuite réaliser le doublé, touche côté droit. Lemina qui lui passe la balle, il repique dans l'axe, il va venir frapper dans le petit fil opposé 2-1. Je pensais pouvoir obtenir un résultat, mais le carton rouge a malheureusement plombé le résultat en fin de deuxième mi-temps. Et Baldé se présente seul face au gardien. Il passe en retrait légèrement détourné et Elisor marque le but égalisateur. Les joueurs strasbourgeois se sont déplacés en Bretagne et tout de suite, dès le début du match, nous avons réussi à provoquer un carton rouge. Mais derrière, les joueurs strasbourgeois ont été extrêmement solidaires pendant toute la partie. Et on voit bien que notre équipe défensivement a été très très bonne. Par contre, devant, notre trio offensif n'a jamais su être en mesure de déborder une équipe très regroupée et très concentrée. Partage des points entre deux équipes d'un niveau plutôt équivalent. C'est dommage parce qu'à 10 contre 11, normalement, on aurait dû s'imposer. Bon, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas toujours gagner. Et souvent, les équipes qui jouent à 10 sont beaucoup plus cohérentes et solidaires, donc ils ont fait preuve, pour le coup, bien, d'un esprit d'équipe irréprochable et ils repartent de Bretagne avec un point très important pour eux. Déplacement ensuite au Parc des Princes. Alors là, on a pris une véritable branlée, on peut dire les termes. Parfois, il faut dire les termes. On prend 7-0. On a quand même tiré 2 fois. Mais alors, l'équipe du PSG a été absolument monstrueuse. Kolo Muani a été intenable, Mbappé a été très bon, et surtout le petit Xavi Simone a marqué un but magnifique en fin de rencontre. Kolo Muani, c'est quand même 3 buts, une passe D. Dembélé, Asensio ont également été très très bons, donc on repart avec une valise de buts incroyable. C'est notre plus grosse défaite en Ligue 1 pour l'instant. C'est contre le PSG et c'est totalement mérité. Contre Rennes, match nul, 2 buts partout. Kamal Wala, lui, Kamal Sowa, il adore marquer des doublés. Et contre le club breton, il a encore régalé, et tant mieux pour nous. Parce qu'on était en bonne position dans ce match pour s'imposer.
ont mené 2-0, mais derrière, les joueurs rouges et noirs de Rennes ont parfaitement réagi grâce à Lambourde, qui lui aussi a inscrit un doublé. Sowa qui s'interpose dans l'intervalle et qui met le ballon au fond des filets, sous la pluie battante bretonne, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Caprari qui va avancer, percuter, centrer pour Parotte qui laisse passer. Pour Sowa, ça fait 2-0. Mais l'éclair est venu pour le Stade Rennais par Lambourde qui vient marquer un doublé en très peu de temps, en moins de 5 minutes. Une excellente reprise de volée écrasée avec un rebond qui vient battre notre gardien. Désiré Doué qui percute, qui passe à Lambourde et qui, grâce à sa vivacité, vient inscrire le but du début partout. Match nul un peu miraculeux pour les Bretons. Mais sur la fin de match, Lambourde a été absolument intenable et on peut le féliciter pour cette magnifique prestation. Contre Monaco à l'extérieur, Monaco, c'est toujours des matchs qui sont assez engagés. Match nul, 3 buts partout, donc un résultat plutôt intéressant pour nous. Deux très belles équipes, puisque en termes de possession, nous n'avons pas eu la balle, mais nous avons eu un nombre d'occasions considérable, avec 2-13 d'XG contre 3-12 pour Monaco. À noter 2 buts refusés de chaque côté pour des positions de hors-jeu limites, mais qui étaient amplement valables. On repart du rocher avec le point du match nul. Et pour l'instant, le début de saison se passe plutôt pas mal. On aurait pu faire un peu mieux, mais clairement, c'est extrêmement encourageant pour la deuxième partie de saison. Au classement, nous sommes 9e, ce qui est une position plutôt confortable et intéressante. À noter toutefois que l'équipe de Montpellier, qui s'était vraiment sauvée de façon miraculeuse l'an dernier, est dernière avec 4 points. Ça va être très très dur pour Montpellier, parce que entre le championnat où ils sont en difficulté et la Coupe d'Europe qu'ils vont jouer, à mon avis, ça va descendre assez facilement pour les joueurs de Montpellier. En ce qui concerne les stats de mes joueurs, si on prend le 11 titulaire, notre gardien est à 6,66. C'est pas terrible du tout. Pour sa première année, Diego Altube réalise une performance plutôt moyenne. Rui Silva, le petit central, c'est pas mal, mais des notes quand même plutôt faibles. 6,63, c'est pas encore incroyable. Ce qu'on remarque quand même, c'est que les joueurs font des très bons matchs ou des matchs très mauvais qui plombent forcément leurs notes moyennes. Le meilleur buteur, c'est Troy Parrott avec Kamel Sowa, qui sont, comme on l'avait dit, les joueurs attendus qui répondent présents. Les passes décisives, c'est Mauricio Gomez, notre latéral gauche, qui lui, par contre, déborde énormément et fait des miracles sur son flanc gauche. Gianluca Caprari, qui combine bien avec Gomez, est également un acteur important dans la création et dans la dernière passe pour notre équipe. En termes de solde général, on est plutôt pas mal, on est quasiment 4,3 millions. On a réussi à augmenter légèrement, encore une fois, tout ce qui est infrastructure. On a développé également un peu le staff, donc ça commence à progresser tout doucement, et tant mieux. J'espère qu'on aura des jeunes joueurs intéressants cette année pour les New Gen, on verra ce qui va se passer. En attendant, le début de saison est encourageant et il faut continuer dans cette voie pour assurer notre maintien pour la deuxième année consécutive. La vidéo est maintenant terminée, on se retrouvera bientôt pour le bilan de la mi-saison pour cette saison 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pour le référencement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de commenter. C'est hyper important pour encourager un peu la chaîne et essayer de la faire progresser. Encore une fois, merci à tous ceux qui le font naturellement. C'est super sympa de votre part. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.